Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris, Porte Champéret, pour une nouvelle interview, cette fois-ci sur le Feng Shui. Bah oui. Bonjour, comment vas-tu Caroline? Super bien, et je suis ravie d'être avec toi à ce Salon Zen qui est exceptionnel. Il y a plein de bonne énergie. Et ça s'est fait comme ça spontanément. Écoute, j'ai reçu son livre il y a une semaine ou deux. Tu l'as édité, c'est ton tout premier livre chez Jouvence. Ma grossesse Feng Shui, donc nous allons particulièrement aborder le thème de la grossesse et de son intérieur, parce que c'est vrai que pendant la grossesse, c'est ce que tu nous expliques, tu es consultante Feng Shui. C'est qu'il y a un vrai bouleversement pour la femme, on s'occupe de notre intérieur, on apprend sur notre corps, mais finalement l'extérieur est énorme. Comment tu vois ce Feng Shui? Comment tu le nommes? Parce qu'il y a plusieurs écoles quand même. Justement, alors moi je pratique le Feng Shui authentique, adapté au monde moderne. C'est-à-dire que je respecte vraiment les règles traditionnelles du Feng Shui. Mais après, ce que je voudrais rajouter sur le Feng Shui, c'est vraiment une science de l'habitat. Qui est très poussée. On donne 20% de ce qu'est le Feng Shui dans les livres. Ça nous amène vraiment à travailler, comme tu le disais, de l'intérieur. Et on travaille sur notre intérieur. Dans notre monde, dans notre maison, c'est nous. C'est le reflet de qui nous sommes en fait. C'est le soi n'est autre que le chez-soi sont complètement reliés. Et tu sais, il y a l'expression qui dit « regarde où tu vis et tu verras qui tu es ». Maintenant, c'est une science. C'est une science de l'habitat qui est connectée à l'astronomie. Il y a des règles bien précises. Par exemple, en Feng Shui, dans les bases du Feng Shui, dans mon livre, j'apprends aux personnes à chercher le centre de gravité de leur maison par rapport aux ondes de forme. Une maison, elle peut être carrée, rectangle, elle part un petit peu dans tous les sens aussi, mais ça en dit long aussi sur notre société qui a besoin de revenir un petit peu à l'harmonie. Donc on part dans tous les sens, puis après on va revenir à l'harmonie. Et donc après on va chercher le nord magnétique exact du lieu, c'est-à-dire qu'un expert Feng Shui il a le droit à 3 degrés d'erreur. Et à partir de là, on va tracer ce qu'on appelle un bagua, c'est-à-dire comme un camembert avec 9 zones de 45 degrés. Et on pourrait dire que par exemple, nous aussi, on a 9 orifices, Lilou. On a 2 yeux, 2 narines, une bouche, 2 oreilles, on a un sexe, on a un anus, ça fait 9 aussi. 9 ouvertures. Et donc, en s'ouvrant au Feng Shui, on s'ouvre à soi, à sa beauté intérieure, on trouve sa place. On a l'impression pas toujours de choisir sa maison, et encore moins on est en grossesse, on est enceinte. Est-ce que la maison nous avait choisi avant? Est-ce que tu vois, il y a toutes ces questions qui se posent aussi, et puis donc le Feng Shui s'adapte après. Alors en fait, il faut savoir que les lieux qu'on choisit, on les choisit pas par hasard. Comme tu le sais, l'univers, on est tous connectés dans notre magnifique univers, et sauf qu'on est parfois inconscient du lieu vers lequel on va. Et faire du Feng Shui, c'est passer de l'inconscient à la conscience active de qui je suis vraiment. Où est ma place chez moi, avec les autres, avec les membres de ma famille. Une femme enceinte, elle est bouleversée, elle est plus sensible, tous ses sens sont complètement manifestés, elle a besoin en plus de cocon, elle a besoin d'être dans sa petite bulle de cocon, sa petite bulle de bien-être. Et le Feng Shui est un véritable outil de développement personnel qui, en plus, additionné à la loi d'attraction et à la pensée positive, va optimiser vraiment des résultats. Tu parles de champ magnétique? Oui, je parle de champ magnétique parce que la Terre, au cœur de la Terre, il y a un immense aimant qui s'appelle le champ magnétique terrestre, où on a le pôle Nord et le pôle Sud. Et donc en fait, il faut savoir que dans le corps humain, nous avons aussi un champ, nous avons de la magnétite, par exemple, qui est une pierre aimantée. Pourquoi l'homme a-t-il un aimant à l'intérieur de son corps, a-t-il des aimants, à l'intérieur de son corps, Lilou? Parce que on est des enfants de la Terre. Et le Feng Shui, c'est ça, c'est de comprendre qu'on est sur Terre dans un berceau, un magnifique laboratoire d'expérience en fait. Et lorsqu'on commence à ouvrir sa conscience, sa pleine conscience à l'environnement qui nous porte, on comprend que notre environnement nous offre des multitudes d'informations sur qui on est. On découvre qui on est vraiment. C'est-à-dire qu'un expert Feng Shui, simplement en rentrant chez vous, il voit où sont les déséquilibres. De transformation intérieure, d'observation, d'évoluer dans sa vie grâce à des changements, à une observation au début et ensuite des changements intérieurs de la maison. C'est ça, exactement. Mais avant d'arriver au changement, puisqu'on a un champ magnétique personnel et la planète aussi, on va étudier le champ magnétique de chacun
le champ magnétique du lieu, parce que selon comment est implantée la maison ou l'immeuble où se trouve notre appartement sur un terrain, il y a un champ magnétique qui est étudié au travers de 4 ou 5 000 ans d'observations astronomiques des Chinois, puisque le Feng Shui est issu de la Chine antique, des chamans chinois, puis ensuite des empereurs. Et on va étudier, si tu veux, l'interaction qu'il va y avoir entre le champ magnétique de chaque personne et le lieu. Et c'est là qu'on va voir, par exemple, que inconsciemment, on va se placer chez soi, là où se trouvent nos propres problématiques, mais parfois les plus profondes en fait. Et l'objectif, justement, c'est de trouver l'harmonie chez soi, dans cet environnement qui nous représente, parce que l'univers étant tellement immense, que notre maison, dans son périmètre, elle nous donne une délimitation. Et donc, c'est vraiment le moment pendant la grossesse. Je me dis, il y a tellement de choses qui sont déjà en train de se passer. Est-ce qu'on a besoin de secouer encore plus le cocotier ou au contraire, c'est le bon moment avant que l'enfant arrive? Tout à fait. Alors, moi, je suis maman de 3 enfants, Lilou. Et merci. Et j'ai démarré le défi des 100 jours avec toi pour mon 2e enfant. Donc, quelle année? C'était en 2012. Tu vois, donc ça fait quelques années que je fais ça. Et j'ai eu, sur mes 3 grossesses, la première n'était pas facile. Et je me suis rendu compte, pour mes deux autres grossesses, que le Feng Shui m'a profondément aidée. Parce qu'une femme enceinte, elle est au ralenti. Elle a tous ses sens qui se développent, elle a besoin de prendre soin d'elle. Et donc, elle a besoin de se retrouver dans un lieu porteur de vie. Et surtout, ce qui va faire que cette maman qui est vraiment ouverte à toutes les énergies, on prend tout quand on est enceinte, tout va vers la terre, donc on est connecté à l'environnement. Surtout, ce qui est très important de dire, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en métaphysique, on nous parle d'ondes de forme. Les ondes de forme, elles agissent sur nous. Par exemple, en Feng Shui, on nous parle de flèches empoisonnées, qu'il faut éviter de se mettre face à un angle. Voilà, c'est un petit exemple pour les débutants. Mais notre maison, elle est 10 fois plus grande que nous. Et qu'est-ce qu'on y met dans notre maison? On y met qui on est. On y met notre passé, notre présent et on y met nos rêves. Et quelqu'un qui n'est pas bien dans sa maison ou qui a par exemple un compagnon qui prend beaucoup de place pendant la grossesse, ce qu'explique la sage-femme dans mon livre du cas de femmes qui prennent beaucoup de place, les hommes ont du mal à trouver leur place. Les hommes aussi qui vont par exemple, vous avez un passionné de moto qui va vous placarder la maison de moto et vous êtes enceinte, vous n'avez qu'une envie, c'est que tout ça parte pour avoir de l'amour, de la douceur et de la bienveillance. Et donc comme la maison en onde de forme est plus puissante que nous, il est logique que si on la réharmonise et qu'en comprenant son champ magnétique et le nôtre, on cherche l'axe idéal, harmonieux avec l'univers, avec le système solaire et la Voie lactée, il est logique que du coup, chacun puisse trouver sa place. Tu vois, par exemple, quand on fait le ménage... C'est vraiment trouver sa place, là. C'est qui je suis dans mon environnement qui me permet de savoir qui je suis. Comment tu t'appelles? Je m'appelle, par exemple, Caroline, j'habite dans les Hautes-Alpes. Tu vois, un enfant, la première chose qu'il dessine à l'école, c'est la maison, c'est papa et maman. Et voilà. Et cette maison, voilà, c'est elle qui nous permet de nous exprimer, de nous réaliser, de vivre notre intimité. C'est notre seconde peau. Donc il faut en prendre soin, il faut la considérer. La femme enceinte est ronde, donc il y a ce côté aussi. Exactement. Une analogie là. C'est exactement ça. J'ai voulu rendre hommage aux femmes dans mon premier livre, parce que la femme, elle porte le monde, elle porte la vie, et son ventre grandit comme la planète, notre mère finalement. Hein. La planète Terre, c'est notre mère. Et donc il était important de rendre hommage à cette femme qui dans beaucoup de pays est considérée comme un chaudron, comme le foyer, comme un cocon. La femme, c'est la maison. Mais il faut lui rendre hommage en disant que la femme n'est pas qu'un foyer où on fait le ménage, où on prépare tout pour l'école, pour les enfants. Non, la maison, c'est un lieu où se retrouve une famille en pleine conscience. Et on parle de décoration même en conscience. Là, on parle de Feng Shui en conscience. On parle de vraiment comprendre comment l'invisible agit sur notre inconscient. Et c'est ça qui est génial parce que les femmes enceintes sont beaucoup plus réactives. Après, c'est vrai qu'en tant qu'expert, moi, ce que je conseille souvent à mes étudiants, c'est de prendre soin de leurs clients parce que l'expert en Feng Shui, c'est celui qui va au cœur du sujet, qui va au cœur de l'intimité. Moi, j'ai fait le tour de la France en 15 ans. Je suis allée au cœur de plein de maisons. J'ai rencontré, c'est vraiment une histoire de rencontre. En 15 minutes, tu peux détecter déjà plein de choses. Voilà, en 15 minutes, on détecte plein de choses. Et moi, ce que j'aime, c'est que je les suis pendant 6 mois. Parce que je m'ouvre à l'univers de toutes les possibilités.
J'ai fait beaucoup de recherches depuis des années et donc je ne fais pas que du Feng Shui. Je les accompagne sur les 3 dimensions du Tao. Le Tao, c'est la science de l'univers. Pour les Chinois, où on retrouve la médecine chinoise, on retrouve le Feng Shui. Et pour bien situer l'importance du Feng Shui, il faut savoir qu'il y a 3 destinées. Il y a la destinée céleste, la destinée humaine et la destinée terrestre. La destinée terrestre, ça va être tout ce qui est Feng Shui, radiesthésie, géobiologie, acupuncture de la terre, etc. Après, on a la destinée humaine, le libre arbitre de se lever le matin et de vouloir faire quelque chose de sa vie. Ça, c'est le défi des 100 jours, par exemple, Ilou. Et puis après, tu as la destinée céleste, ta mission de vie, qu'on étudie en astrologie, c'est ce que je fais aussi. Et donc, quand on comprend que l'homme, avec son libre arbitre, il est le point de ralliement entre le ciel et la terre, là, il fait un travail sur le soi et le chez-soi. Et là, à partir du moment où on prend ces 3 dimensions, on avance plus vite. Et la vie est merveilleuse à vivre. Voilà. Il y a des astuces en particulier, ou enfin je veux dire des choses dans le Feng Shui ou la décoration même que tu conseilles au moment d'être enceinte. Je veux dire, par où commencer? Il y a un processus, parce qu'il semble que pendant la grossesse il y a tellement déjà de choses qui sont en train de se passer, de changements intérieurs, c'est déjà super déroutant. Par moments, on a l'impression de vouloir tout changer, tout bousculer. Donc là, c'est comme un guide ce que tu nous proposes? C'est un guide pratique, tout à fait, où on apprend à trouver le nord magnétique, à chercher son centre de gravité, le cœur de sa maison relié au sien, où on apprend à répartir les zones de sa maison, à comprendre sa maison. Mais avant même d'arriver à ça, c'est qui je suis dans ma maison, qu'est-ce qu'elle m'apporte, quel lien j'ai, est-ce que j'aime ma maison et comment je peux faire pour tomber en amour avec elle en fait. Donc ça passe par une étape de clarification des lieux qui est dans le livre. Comment faire de la place chez soi pour trouver sa place. Alors c'est la pleine conscience des tâches ménagères, j'ai envie de dire. Voilà, faire du tri, jeter, libérer pour se sentir respirer. Une maison, tu vois. Et après, on accueille le Feng Shui, on trace le pakwa, etc. Et il y a plein de conseils. C'est-à-dire, par exemple, il y a un conseil qui est très important dans ce livre, c'est comment je peux rendre visible l'énergie de ma maison pour la comprendre et voir comment elle agit sur mes méridiens à moi, sur mes méridiens énergétiques. C'est d'une grande facilité. Je donne un petit exemple. À un moment donné, il y a un exercice où je demande aux femmes, et avec le papa, hein, parce que c'est important de l'inclure dans ce changement de vie, en fait, à faire le tour de la maison et à observer tout ce qui les fait râler, par exemple, tu vois. Par exemple, j'en ai assez de me prendre le pied par terre en butant contre quelque chose, etc. Et je dis aux gens, c'est plus du bon sens, en fait, que du Feng Shui, mais le fait de déjà supprimer tous les effets négatifs qu'on va générer chez soi. Et prendre soin de sa maison, prendre soin de soi pour ensuite inviter l'optimisation du Feng Shui à vraiment nous révéler en fait. Voilà, il y a plein de conseils. Parce que même au niveau des habits, ça peut être juste d'ouvrir le placard comme ça enceinte, c'est un peu perturbant ce corps qui change quand même. Tout à fait, le corps change comme je dis souvent, les énergies de la femme vont vers le bas, donc vers les énergies de la terre. Le corps se bouscule. Et donc, il y a un exercice, justement, c'est très bien que tu me poses cette question. Souvent, une femme qui n'accepte pas son corps qui change, elle va buter contre les murs, les meubles, etc. Elle va buter parce que son aura se déplace, en fait. Et donc, il y a un exercice dans le livre pour, justement, qu'elle puisse accepter son corps. Et dans le livre, il y a plein d'exercices de relaxation, de bien-être pour la femme enceinte parce que c'est vraiment notre maison est notre allié. Donc travailler avec elle parce qu'elle est plus grande que nous et qu'elle peut nous connecter encore plus loin avec l'univers, c'est ça aussi. C'est être bien pour le faire. Et donc il y a plein d'exercices sur, par exemple, qu'est-ce que l'énergie ? C'est quoi l'énergie dans une maison? Pour certains, c'est plus difficile de se dire comment un objet peut générer, par exemple, une énergie sur mon inconscient. Pourquoi, en changeant un meuble, ça va changer les choses? Et en fait, j'ai voulu amener la maman à comprendre déjà son énergie à elle, pour après comprendre l'énergie de la maison. Et du coup, il y a plein d'exercices à faire avec les arbres, avec le ciel, avec la terre. Des exercices très simples, très bienveillants. Des rituels de femmes. Et donc après, on arrive à un rituel sur les objets. Et donc là, je leur demande de prendre un objet simple qui s'appelle, je crois, l'exercice, c'est la théière de grand-mère, tu vois, et de se mettre devant une théière. Et puis, qu'est-ce que cette théière, elle m'envoie ?
en fait, sur ma vie, sur l'univers. Tout est relié, tout est interconnecté. Et c'est pour ça que ça leur permet après de passer à cet inconscient, à cette conscience active du monde qui les entoure. Parce qu'elles-mêmes, elles sont en train de devenir le monde de leur bébé, en attendant que leur bébé leur offre le plus beau sourire qu'il puisse faire. Voilà. Et dans le livre, il y a aussi comment agencer sa chambre pour bébé. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui accouchent aussi à la maison, donc c'est quand même là aussi un sacré pas, c'est d'une sacrée importance pour le coup là. C'est très très important. Je pense que c'est un livre qui va même beaucoup servir aux sages-femmes, en tout cas pour avoir échangé là-dessus avec elle. La préface d'une sage-femme. Ah oui, tout à fait, Émilie Marais, qui est vraiment quelqu'un de formidable. Voilà, j'ai fait le feng shui de son cabinet, j'ai fait le feng shui de sa petite famille. Donc ça, c'était super. Et c'est vrai ce que tu dis, dans les hôpitaux maintenant, on peut accoucher avec l'acupuncture. Moi-même, j'ai accouché pour mes 2 derniers avec l'acupuncture. Il y a de plus en plus de femmes enceintes aussi qui offrent de la relaxation, de la sophrologie ou des cours de piscine pour apprendre à bien respirer avant l'accouchement. Seulement, ce n'est qu'à partir de 6 mois. Et si tu veux aussi, ce livre, j'ai voulu le sortir parce que souvent, les premiers mois, c'est là où la femme enceinte, elle peut avoir des nausées, elle peut avoir des sauts d'humeur, son corps est vraiment en train de muter à ce moment-là. Mais c'est qu'à partir de 6 mois qu'elles ont des cours de relaxation sophrologie qui sont offerts en fait par les sages-femmes. Et du coup, c'était bien de pouvoir démarrer tout de suite, ou même un peu avant, hein, puisque concevoir son enfant... De désencombrer, de repérer des objets comme ça qui nous font moins vibrer, qui nous font plus vibrer, je suppose des fleurs, je vois des nounours là sur la couverture. Ouais. C'est être déjà des peluches. Oui, aussi on peut... Alors, c'est la déco. Oui, ça on n'est plus dans le feng shui, on est dans, j'ai envie de dire, la pensée positive du lieu. Et c'est très important, parce que j'entends souvent dire le feng shui n'est pas de la décoration intérieure. Ce qui est vrai, c'est une science très poussée. Mais par contre, quand on s'ouvre à tout ce qui peut... à l'univers des possibilités, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, la décoration intérieure, elle a toute sa place parce qu'elle vient embellir en fait le travail de l'expert en feng shui et que le premier regard qu'on a, c'est ce qu'il y a chez nous comme objet de décoration. Donc on dissocie bien les deux, mais par contre, pour moi, on doit travailler main dans la main avec le feng shui et la déco. Et moi, mes clients, pendant 6 mois, on va travailler à différents niveaux, mais je les accompagne en douceur. On ne peut pas du jour au lendemain changer son appartement. Ce qui est fou, c'est que moi qui adore la déco et qui ne suis pas trop mauvaise en ça, en regardant le feng shui, finalement, ça coïncide. C'est marrant, le bureau avec les couleurs, avec les emplacements. Il y a quelque chose d'assez intuitif finalement qui se passe aussi pour beaucoup d'entre nous. Et des fois, des petites rectifications des objets comme on sentait qu'ils n'étaient pas vraiment là et puis on les redéplace dans le bon endroit. Et on peut recycler beaucoup. On n'en parle pas assez de ça, ce côté recyclé. Un objet peut être déplacé d'une pièce à une autre et ça change beaucoup de choses. Moi, c'est la première chose que je demande à mes clients, c'est justement de m'envoyer toutes les photos de ce qu'ils ont chez eux pour pouvoir replacer. Parce que sinon, après, ça a vraiment un coût et c'est pas intéressant. Et pareil, ce que tu disais par rapport au positionnement, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens intuitifs et qui savent, par exemple, qui sentent que là, ils sont pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas et inversement. Quand on comprend le champ magnétique des personnes, on a des calculs qui nous permettent, au travers de la date de naissance des personnes, de connaître ce qu'on appelle un chiffre QA ou GUA, qui nous donne un élément de la nature. Dans le Tao, dans le Feng Shui, on travaille avec les 5 éléments. L'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Et donc, par exemple, une personne bois aura des directions et des secteurs dans sa maison qui vont lui être plus ou moins favorables et inversement. Et la maison aussi, elle a un élément qui lui est attribué. C'est ça. Le petit aussi alors, parce que quand même, il a une date d'accouchement qui est prévue ou de fécondation. Voilà. Et en fait, on se base sur l'année de naissance à partir du changement solaire de l'année. Souvent, on dit que c'est le nouvel an chinois qui programme les changements d'énergie de l'année, et pas du tout en fait. Le changement, la Terre finit son cycle autour du Soleil
entre le 3 et le 5 février de chaque année. Et on le sent, ceux qui font du feng shui peuvent voir la différence. Aux alentours de fin janvier, début février, inconsciemment, on sent qu'on est tiraillé entre l'année qui se termine et l'année qui démarre en fait. Et donc, dans le livre, justement, on peut calculer l'élément de notre enfant s'il n'est pas prévu pour janvier, février, parce que, voilà, c'est plus compliqué. Mais justement, j'ai voulu rendre hommage à la naissance de ce petit bébé qui va arriver dans une maison ou un appartement feng shui. Donc ça, je trouve ça génial. Deux autres petites questions. Une, c'est comment choisir la chambre de l'enfant. Est-ce qu'il y a 2-3 conseils par rapport à ça, l'orientation ? Alors tout à fait, justement, c'est par rapport à ce chiffre QA qui va être calculé. À l'intérieur du livre, ensuite, je leur dis, voilà, votre enfant, par exemple, est d'énergie eau. Et ce qui va être bon pour lui, c'est de dormir dans une chambre, par exemple au nord, la tête au sud, condition que ce soit un bon secteur pour la maison. Ça c'est expliqué, c'est bien expliqué dans le livre parce que... Oui, parce que tu détailles bien, hein, c'est généreux. Alors je suis quelqu'un de très généreux déjà à la base, et puis j'ai voulu aussi répondre aux questions de ma communauté YouTube, donc oui. Je voulais que les gens aient un livre en main qui les amène loin. Et donc, oui, avec cette histoire de champ magnétique, on va pouvoir connecter son bébé, mais tout de suite, aux énergies universelles. Et ça, c'est chouette, parce qu'il y a des bébés qui font pas leur nuit, parce qu'ils sont mal positionnés, et très rapidement, ils réagissent plus que nous, les enfants. Donc, ça, c'est bien. Et puis après, les petits conseils qui sont plus de la déco que du feng shui, mais qui vont venir optimiser tout ce travail, c'est par exemple, on ne met jamais le lit au milieu d'une pièce. Tu vois, par exemple, on va mettre plutôt ce qu'on appelle en position de commandement, c'est-à-dire contre un mur, la tête de lit contre un mur. Alors, la petite astuce quand même, Lilou, c'est qu'on essaye de mettre une main entre le mur et la tête de lit du bébé. Parce que dans les murs, il y a l'électricité qui passe. Et on ne le dit pas assez souvent aux gens. Et du coup, l'électricité peut aller sur tout le corps de l'enfant ou des personnes. Donc ça, c'est une astuce que je donne à tout le monde. Décalez votre tête de lit d'une main, comme ça, vous ne touchez pas les murs. Et voilà. Il y a plein de conseils. J'avais entendu dire comme ça dans la salle de bain, ce qu'on place dans la salle de bain, il faut faire quand même super attention parce que c'est ce qui va ensuite fuir, partir. Donc moi qui avais mis des photos de mon amoureux et de moi, de tout ça, on l'a enlevé sur Obad, le calendrier Obad dans les toilettes et tout. Ça, il faut éviter tout ça. Il faut éviter, tout à fait. Il y a des zones qu'on appelle des zones de perte d'énergie. Tout ce qui est lié aux évacuations. WC, salle de bain, cuisine. Et en plus, dans la cuisine, on a l'eau et le feu qui se confrontent. Donc le robinet, le four, etc. Donc il y a plein d'astuces dans le livre pour ça justement. Effectivement, ce sont des zones qu'il faut épurer. Il ne faudrait rien mettre. Faut épurer. Rien mettre dans les WC, par exemple. On ne met pas de photos de famille parce que effectivement, en termes de symbolique, de pensée positive, de loi d'attraction, c'est comme si on avait peur de quelque chose et qu'on fuit quelque chose finalement. Il y a aussi le fait de ne pas trop mettre de choses au-dessus des armoires. Quand on entrepose au-dessus des armoires, c'est-à-dire au niveau de l'énergie du ciel, c'est qu'on a plein de choses qui ne sont pas réglées encore. Tu vois ? Voilà. Donc Je commence à faire des flashbacks là, avec la maison. On en a tous. Hein. On a du boulot là, les filles. Voilà. Ça s'adresse aussi aux hommes alors, parce que là je dis les filles, mais non. Là c'est l'occasion pour les hommes de prendre encore plus leur place dans la grossesse, parce que là aussi l'homme est de plus en plus actif. L'homme est de plus en plus actif. D'abord, il faut savoir que la maison est de plus en plus importante à tous les niveaux. Tout va très vite dans notre vie, donc la maison, ça devient notre lieu ressource, encore plus quand elle est feng shui, bien sûr. Mais pour le papa, pendant la grossesse, si tu veux, c'est pas toujours facile de se positionner, surtout tant qu'il ne voit pas le ventre. Ils ne réalisent pas quel est mon rôle, comment je peux faire. Et même les mamans, parfois, ne le comprennent pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte que je suis enceinte, je me sens seule dans ma grossesse. Et du coup, ils vont rentrer dans une forme de culpabilité incroyable. Qui est soulignée d'ailleurs par Émilie Marie, la sage-femme qui a signé la préface du livre. Et donc, faire le feng shui en famille, avec ses enfants qui sont déjà nés, avec son mari, c'est une façon d'avoir un projet commun dans ce lieu qui nous réunit. Et qui est prêt à se transformer et à accueillir un nouvel être. C'est vraiment, je le dis, ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier, j'ai vu des gens transformés. J'ai vu des gens avoir un soleil se dessiner sur leur visage parce que par leur maison, ils avaient appris à s'aimer vraiment.
et à ressentir une force en eux qu'on peut avoir que lorsqu'on fait un travail de pleine conscience. En dehors du feng shui, faire sa vaisselle en pleine conscience, regarder les gestes, couler l'eau, tout ça, c'est vraiment un travail très important que la maison nous offre. Souvent je dis aux gens, mais regardez votre maison comme elle vous fait bien travailler sur vous, parce que les tâches à répétition que vous faites tous les jours, elles sont devant votre nez, en fait, simplement pour que vous les transformiez en pleine conscience. C'est pour ça qu'elles sont là. Eh bien, merci beaucoup Caroline. Écoute, il n'y a plus qu'à mes défis co-créateurs. Ma grossesse feng shui, je vais le lire. Étant enceinte de quelques mois, je vais le lire avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Lilou de m'avoir reçue sur le stand du Salon Zen. C'est vraiment... Plein de gros bisous à vous tous. Bonne lecture. On vous embrasse. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo si elle vous a parlé. Il y a plein de choses à découvrir encore et encore. Merci. Merci à toi Lilou. Au revoir. À bientôt.